Eh bien écoutez, on va passer des grottes au jardin. En avant. Alors, bonjour Xavier. Bonjour. Alors Xavier, vous êtes responsable d'exploitation des serres de Dardilly et aujourd'hui, on veut tout savoir sur les engrais. Voilà, parce qu'en fait, on dit beaucoup de choses. En fait, il faut savoir Oui. au départ qu'une plante, elle va pousser de l'air et de l'eau, mais que Oui. ce qu'elle prend dans l'air et dans l'eau, c'est le gaz carbonique et l'eau, et notamment la phase hydrogène de l'eau, pour faire des sucres, des glucides. Et ça, ces glucides, ça va faire, j'allais dire, les briques du mur qui fabriquent la plante. C'est des éléments de base, mais ça ne suffira pas. Puisque tout organisme fonctionne avec des minéraux, les minéraux qui vont permettre les réactions, catalyser même les réactions qui se passent dans la plante, dans ce métabolisme-là. Et donc, cette plante va avoir besoin d'un ensemble de minéraux avec des éléments qui ont différents niveaux d'importance. On va avoir une hiérarchie un peu de l'importance des minéraux pour la plante et on va être chargé de leur apporter. Donc c'est là qu'apparaissent les engrais. C'est là. Donc les engrais, c'est des minéraux. Voilà. Ok. Les engrais sont là pour apporter des minéraux qui sont nécessaires au bon fonctionnement métabolique de la plante. Alors ça veut dire qu'un engrais n'est pas forcément toxique. Pas forcément. Il y a différents types d'engrais. Après, un engrais n'apporte que des minéraux. On va voir sous différentes formes. Après, il y a des engrais de synthèse qui sont d'origine chimique, qui sont issus de l'industrie chimique. Puis il y a des engrais organiques. Ça, on va Ok. voir ça. À privilégier, j'imagine. Point d'interrogation. Préférentiellement, oui. Préférentiellement. On va voir Bon. pourquoi. Alors allons-y. Alors, juste pour montrer au départ, ce prérequis là, pour comprendre un peu le besoin de minéraux de la plante, vous voyez, on a deux primes verts ici, Oui. qui ont été cultivés au même moment, dans la même taille de pot, c'est la même variété, Oui. et on a un résultat assez différent. Tout simplement, celle-ci a eu une difficulté à assimiler des éléments minéraux, notamment, je pense, le magnésium. Voilà. D'accord. Mettez-les à côté, qu'on se Ouais, rende bien voilà. compte. Ah, voilà. En fait, on a deux verres différents, Bah on oui. voit qu'il y a une différence, même il y a une petite différence de taille. volume, Bah oui. et cette plante, elle a eu du mal à assimiler des minéraux. Voilà. Ok. C'est pas forcément qu'on lui en apportait moins, mais il y a un moment dans sa culture où elle a eu du mal à assimiler. Ok. Voilà. Donc c'est quand même un élément très important que ces minéraux. Et en fait, on a trois éléments minéraux qui sont particulièrement importants, l'azote, le phosphore et le potassium. Puis viennent derrière le magnésium, le calcium et puis les oligo-éléments. Et les engrais vont être à charge d'apporter ces éléments-là. Alors ça se retrouve, ça, sur ce qu'on appelle l'équilibre. Là, j'ai apporté un petit engrais qui se diffuse aux particuliers, je ne sais pas si on le voit. On a une séquence de 3 chiffres qui correspond au pourcentage, à l'équilibre de ces 3 premiers éléments, azote, phosphore, potassium. Azote, Et phosphore, d'ailleurs, potassium. sur la formulation, c'est formulé NPK. Alors vous allez me dire N comme azote, c'est logique. Bien Parce sûr. que quand on a établi les symboles, Le on parlait tableau encore de périodique natrium. des éléments de Mendeleïev, là. Exactement, c'est dans la classification Mendeleïev. Alors, j'ai amené ici un sac d'engrais professionnels. Alors, j'ai essayé de cacher un peu les marques, etc. Mais même nous, en tant que professionnels, on va avoir exactement Ah, la je même savais pas formulation. ça. D'accord. On va apporter dans nos cultures, et notamment en mélange dans le substrat. Je ne sais pas si on le voit, il y a des petits grains. Oui, oui, Ce sont ces grains d'engrais que l'on a apportés en mélange dans le terreau. Bon, Ok. mais alors, Et on reprend cette formulation, azote, phosphore, potassium, 15%, 8%, 11%, plus du magnésium et du fer. Ok. Parfait, Et puis celui-là on a est bien d'autres complet. oligo-éléments, il faudra aller plus loin dans la composition pour le comprendre. Mais on a différents apports minéraux qui vont être indispensables pour le bon fonctionnement de la plante. mais du coup, Bonne quel part. engrais pour quel usage? Quel engrais pour quelle plante? Exactement. Et surtout, quel engrais pour quel organe même. C'est-à-dire que l'azote, par exemple, va favoriser la croissance des feuilles, des tiges, le développement, la croissance de la plante. Ok. Ah oui. Le phosphore va être là plutôt pour stimuler l'enracinement et la rigidité des tiges, la solidité des tiges. Et le potassium est plutôt un élément qui est très utilisé pour la floraison et la fructification. Ah, super. Voilà. Sachant qu'il faut savoir que toute cellule vivante, animale ou végétale, est pleine de potassium. Donc c'est vraiment des éléments qui sont indispensables au fonctionnement naturel des cellules. Alors nous, les animaux, j'allais dire, on consomme dans les légumes, dans les animaux qu'on mange, tous ces éléments qui sont déjà là. La plante, elle doit aller les capter dans le sol, elle doit aller les chercher dans son sol. Dans un sol, elle peut en trouver en allant épandre ses racines. Dans un substrat, elle est coincée, elle est captive. Bah Donc oui. il y a bien un moment donné, il va falloir le lui apporter. Alors comment on le lui apporte? C'est là qu'on se demande qu'est-ce qu'un engrais et comment on apporte des engrais. Eh bien dans les engrais, il y a tout un tas de produits. Vous avez des produits de synthèse qui, historiquement, sont ceux qu'on a beaucoup manipulés depuis longtemps. C'est un engrais chimique qui est fait par des industriels et qui peut être présent sous une forme d'une poudre que l'on va mélanger à l'eau, sous forme de granulés comme ça que l'on va mélanger au substrat et qui va se libérer progressivement, avec une petite variante qui peut être accessible aux particuliers, d'insérer vous voyez, c'est la même chose mais en dés. Et donc on peut plus facilement l'incorporer. On le met dans la terre, ça. Ouais, Clac. on pousse dans le terreau, c'est assez facile, ça, on vend ça au détail. Mais sinon, les engrais professionnels sont aussi comme ça. Et puis maintenant, parce que la synthèse de ces produits-là n'est pas sans pollution, eh bien,
on va de plus en plus vers des engrais organiques. Ok. Donc les engrais organiques, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont issus de résultats, de résidus d'élevage, de fumier, de lisier. Ils sont aussi des résidus d'abattage, voilà, des poudres de sang, de cornes, etc. Il y a d'ailleurs de la corne broyée qui se vend en brut, qui est un matériau très simple et très utile pour apporter un petit peu d'azote à une culture. Et puis, on a différentes granulométries. Bon, ça, après, on va dans le détail. Mais on peut incorporer ces engrais au substrat ou à la terre. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est pour l'apporter aux plantes. Et alors, on n'a plus de temps. Moi, je voulais juste savoir quelle fréquence. Vous voyez, j'ai une petite plante à la maison. Est-ce que j'en mets toutes les semaines, tous les mois En période de pleine croissance, on peut aller jusqu'à, à chaque fois qu'on arrose, mélanger de l'engrais. Ah ouais, avec carrément. l'eau. D'accord. Sinon, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours suffit largement. L'essentiel, c'est d'apporter régulièrement en petite concentration. Mais d'apporter, Ouais, j'ai compris pourquoi c'était si important. Oui, voilà. Si on veut qu'elle développe plus ses feuilles, ses fleurs ou ses racines. C'est bien ça? J'ai bien résumé? Je pense que c'est... Allez, maintenant, on va vous raconter une belle histoire. Merci, Xavier.